L'homme, cet animal qui par faute d'être une proie dans la nature, n'a cessé d'évoluer et d'inventer pour lui permettre d'oublier qui il est vraiment. Innovant de nouvelles inventions de plus en plus performantes, lui permettant d'être de plus en plus libre. Seulement, il a franchi un cap en créant une invention censée lui permettre une plus grande liberté que ce qui était prévu au départ et qui, aujourd'hui, est une chaîne invisible de 100 à 200 grammes, d'une taille allant de 5 à 7 pouces et qui, sans doute, est entre tes mains en ce moment. Comme pour les 4,9 milliards d'autres individus dans le monde. Son nom peut varier selon les espèces, allant du portable à la play, passant par la tablette. Et aujourd'hui, il vous sera utile car à travers cet écran, vous pouvez voir et écouter la vidéo qui suit. Dedans, nous verrons les dommages qu'il crée sur notre physique, des dommages sur notre mental, des autres soucis qu'il crée et comment sortir de la roue. À l'aide de conseils, toutes les informations de cette vidéo sont appuyées par des recherches et des articles scientifiques. Vous êtes prêts? Bon visionnage. Depuis ces 15 dernières années, il est indéniable que certains points de la santé humaine ont été ébranlés. Cela est dû à plusieurs facteurs, comme la pollution ou encore les produits chimiques industriels qui bousillent notre système immunitaire. Mais les écrans ne sont pas tout blancs. Dans l'histoire, voici quelques conséquences à une exposition aux écrans. La fatigue oculaire, la sécheresse oculaire, les maux de tête, des troubles du sommeil, en raison de l'exposition à la lumière bleue émise par les écrans, notamment le soir. Des problèmes de tension musculaire, en particulier au niveau des épaules et du dos, en raison de la position souvent maintenue pendant l'utilisation. Et le pire dans tout ça est le fait que l'on néglige notre propre santé, jusqu'à ce que l'on ait la conséquence concrète sous nos yeux. Et en parlant de yeux, sachez que depuis ces dernières années, le taux de myopie a augmenté de 40%. Ça veut dire que un peu moins de la moitié de la Terre est myope. Et peut-être que tu l'es. Que tu l'es sans le savoir. Ou que tu vas l'être. Parce que oui, les 40% ne sont pas devenus myopes en lisant des livres. Mais ce n'est pas fini. Et au niveau des oreilles, c'est encore pire. En ce moment, 1,5 milliard de personnes sont atteintes d'une déficience auditive. En 2050, ce chiffre devrait augmenter à 2,5 milliards de personnes. Soit l'Europe, l'Océanie et les États-Unis. Pour vous donner un ordre d'idée. De la population, bien sûr. Il n'y a pas que les écouteurs, les casques et autres qui sont liés à ce problème. Il y a évidemment les infections, les soucis à la naissance, mais seulement l'inconvénient chez le souci au niveau des oreilles, c'est que, comme vous savez, nos oreilles sont composées d'une membrane qui vibre sous l'action de vibrations dans l'air, émise par l'action de ma voix par exemple. Seulement, lorsqu'on subit des dommages sur notre membrane, cette dernière est définitivement endommagée. On a parlé des dommages chez les utilisateurs, mais je pense qu'on a oublié de parler des dommages chez les fabricants. Et on va faire un schéma de fabrication d'un téléphone. Et pour faire un téléphone, il faut de l'aluminium, du cuivre, du tungstène, du lithium, du silicium et du cobalt, etc., etc. Seulement, si l'on doit donner le nom du continent le plus riche en ressources, mais qui bizarrement est aussi le plus pauvre, vous répondez, eh oui, bien joué, l'Afrique. Donc dans des mines en Afrique travaillent des enfants aux horaires abusifs, sous des températures infernales et des conditions plus que dangereuses pour être payés 15 centimes la journée, sachant que la valeur des matériaux qu'ils exploitent se compte en milliers d'euros. Donc même si c'est pas le thème principal de cette vidéo, on doit quand même prendre conscience que quelque part dans le monde, il y a des enfants de 13 ans qui fabriquent des téléphones au risque de leur vie pour qu'en Europe, des enfants de 13 ans puissent installer Brawl Stars et y surfer toute la journée. Encore une fois, toi t'es pas concerné, donc tu te fous, c'est vrai, des problèmes dans le monde, il y en a partout quoi. Tout le monde marche dans la rue en individualisme. Donc pourquoi vouloir jouer les bénévoles de UNICEF? 22 000. 22 000, c'est le nombre minimal dû à une sous-information d'enfants morts cette année, dû à leurs conditions de travail. Et sous ces 22 000, il aurait pu avoir toi, moi ou n'importe qui. Car oui, qui peut me dire avec certitude qu'il aurait pu naître au chaud, en Europe ou en sécurité quelque part de bien dans le monde? Personne. Personne ne peut le savoir. Mais je vois que j'en ai saoulé certains à parler des problèmes des gens. Donc on va revenir sur les problèmes des consommateurs. On a déjà vu les problèmes physiques. Seulement, il existe aussi des dommages mentaux. C'est le deuxième point de cette vidéo. Tout à l'heure, j'ai parlé des soucis des fabricants avec les 22 000. Seulement, je sais que j'ai dû toucher 0 personne. Pourquoi? Car les écrans nous ont volé l'une des choses les plus importantes et qui nous différencie des animaux, nos sentiments. Si j'aurais pris 100 individus aléatoires dans les années 80 et 100 autres dans notre époque moderne, je suis presque sûr que le premier groupe aurait été plus touché, car l'exposition des réseaux sociaux est une surstimulation. Tout y est modifié pour nous donner envie de plus liker, de plus suivre, et en particulier TikTok. À chaque fois, même lorsque l'on veut arrêter, notre doigt scrolle tout seul. Pourquoi?
car on se sent bien. Et lorsqu'on éteint notre téléphone, on se sent vide, sans émotion, et moins touché par les petites choses de la vie et de nos sentiments. C'est le premier point, l'addiction est le deuxième, car qui aujourd'hui peut m'assurer que si on met son téléphone dans un coffre fermé pendant une semaine, personne ne verra le manque. Nous sommes devenus esclaves des écrans. Et pour preuve, la moyenne de temps d'écran en France varie autour de 3 à 4 heures. Et x 7, on obtient 28, soit 1 jour et demi environ de perdu par semaine. Dans la santé mentale, on trouve aussi des troubles du sommeil. En effet, la lumière bleue que dégagent nos écrans peuvent perturber la production de la mélatonine, l'hormone associée au sommeil. En 1997, elle représente 8,5%. En 2020, elle est presque au double. C'est le nombre d'obésité en France. Et je te vois arriver en me disant où se trouve le lien entre obésité et écran. Eh bien, il n'y en a pas. Un, mais deux. Les réseaux sociaux sont bourrés de surstimulation pour que tu likes, commentes ou restes bien jusqu'à la fin d'une vidéo. Un TikTok par exemple. Et les dégustations best food ne font pas exception. La deuxième raison est qu'une augmentation de réseaux dans notre vie quotidienne nous augmente aussi notre stress et notre anxiété. Et de ce fait, notre envie de manger. Et en plus de ça, le fait d'être allongé à scroller au lieu d'aller se dépenser nuit fortement à notre santé. Encore une fois, de plus dans cette vidéo. Et le fait que tu es toujours présent à m'écouter montre au moins que tu es intéressé de savoir ces informations. Contrairement à 90% des gens qui sont partis au bout de 5 minutes. Cette vidéo peut être vue comme négative au début, jusqu'à maintenant. Seulement, là, on va sortir de la roue des écrans et des réseaux. Je dis on car toi aussi, tu vas arrêter. À moins que tu me dises que toutes les informations que j'ai données depuis le début de cette vidéo sont bénéfiques pour toi. Sauf que non. Alors je ne parle pas d'étapes pour arrêter, car j'ai essayé des dizaines et des dizaines d'étapes pour bloquer les réseaux. Et crois-moi, au bout d'une semaine, j'étais à nouveau dessus. Non, nous, ce qu'on veut, c'est un schéma concret et efficace. Et pour ça, j'ai 2 mots-clés. Routine et remplacer. Et pour arrêter les réseaux et les écrans, tu dois casser ta routine de flemmard d'addict pour la remplacer par quelque chose d'aussi divertissant sans se bousiller la santé. Et le meilleur moment pour commencer, c'est dans 5 minutes. Une fois que tu auras suivi le schéma de réduction de temps d'écran. Et là, notre objectif, pour une fois, c'est pas la qualité, mais la quantité. Donc, tu te dis peut-être pourquoi? Parce que 3 mois de 1 heure de temps d'écran est plus efficace qu'une semaine sans écran, puis 5 heures d'écran. Donc maintenant, comment avoir la quantité? Simple, en appliquant le premier mot-clé, qui est la routine. Donc, chaque dimanche, tu fais le point de la semaine et tu enlèves 10, 15, 20, 30 minutes par semaine. Par exemple, avant de regarder cette vidéo, si tu avais un temps d'écran de 5h30, eh bien ce dimanche qui arrive, tu mets un réveil pour pas oublier que tu vas aller dans Réglages si tu es sur iPhone. Mais ne t'inquiète pas, il y a la même configuration sur d'autres appareils. Puis, tu rentres dans temps d'écran, puis limitation des applications. Et là, tu sélectionnes tous les réseaux sociaux, jeux vidéo et autres. Et ensuite, tu les règles sur 5 heures dans notre exemple. Car oui, bravo, 5h30 moins 30 est égal 5 heures. Faut pas lâcher l'école surtout. Puis, ne touche pas les applications utiles comme téléphone, messages, réglages, horloge, etc., etc. Et voilà, tu fais ça chaque semaine. Et il faut que tu t'obliges et que tu t'interdises de rater ce rituel du dimanche. Et dans 2 mois, tu verras les résultats. Seulement, avant que tu skippes ou que tu commences à aller dans les commentaires, il y a 2 points importants sur cette méthode. Reprenons l'exemple des 5 heures que tu vas diviser par le nombre d'applications de divertissement que tu as. Imaginons que tu as 6 applications de divertissement. Tu sors ta calculatrice et tu te rends compte que ça fait 50 minutes pour chacune des applications. Parce que oui, si tu as sélectionné 5 heures pour chaque application, ça sert à rien du tout. Donc pour notre exemple, en conclusion, tu prends tes applications de divertissement que tu utilises le plus souvent et tu mets 50 minutes. Certes, séparément, font peu, mais ensemble, ils sont égales à 5 heures. Bon, aujourd'hui, on aura fait des maths. Le deuxième point de cette méthode, c'est ne va pas trop vite. Ne mets pas 2 minutes de temps d'écran dès le début. On a dit quantité, puis qualité. Si tu n'as pas envie de lâcher au bout de 2 semaines. Bon, super. Maintenant, t'as du temps en moins. Mais maintenant, t'en fais quoi? T'es plus là à te bousiller la santé dans du divertissement inutile. Mais au bout de 2 jours, à regarder le mur, t'es déjà saoulé. Heureusement que tu as pas oublié le deuxième mot-clé, qui est remplacé. Donc le temps de libre que tu as, gagner ne dépend que de toi. Et pour trouver ta flamme, tu peux regarder la vidéo qui sort la semaine prochaine sur ce sujet. En attendant, fais un truc qui te plaît, du sport, du dessin ou autre.